Gloire à Dieu. Dieu soit béni. 4e point, apprends à prendre soin de toi-même. Dans un autre psaume, David continue. Psaume 116, verset 7, il va dire, mon âme, il avait des sacrées causeries, hein. Mon âme, retourne à ton repos, va te reposer. Mon âme, va te reposer, car l'Éternel t'a fait du bien. Waouh! Ah, mes amis, quand Dieu se révèle et que l'âme essaie, maintenant c'est terminé en fait. Quand vous entendez, elle dit de temps en temps, il y a des choses, des angoisses qui peuvent arriver, mais. Vous avez entendu le témoignage de guérison de dépression ce matin. Lorsque la dépression voudrait revenir, vous savez, elle essaye de reprendre place, elle essaye de trouver une place. Non. Mon âme, retourne te reposer. Et là, elle prend autorité sur ses angoisses. Et les angoisses n'ont plus de pouvoir. Le plein repos se trouve en Dieu. David ordonne à son âme d'aller se reposer. Gloire à Dieu. Il faut se faire violence et on peut le faire par la puissance du Saint-Esprit. Malheureusement, trop de personnes s'oublient en s'occupant des autres. Elles sont tellement conditionnées qu'elles ne parviennent plus à s'arrêter. Elles sont comme un train fou lancé à pleine vitesse. Malheureusement, elles vont au crash. Mais c'est avec pertinence qu'un auteur inconnu a déclaré « Aime-toi toi-même, car c'est avec toi que tu passeras le reste de ta vie. » Aime-toi toi-même, car c'est avec toi que tu passeras le reste de ta vie. Il faut suffisamment s'aimer soi-même pour recharger les batteries et dire c'est bien de s'occuper des autres, c'est bien de voler au secours des autres, c'est bien d'être l'infirmière de tout le monde. Mais à un moment, prends soin de toi-même. Mon âme, retourne à ton repos. Sinon, tu n'es d'aucune efficacité parce que tu es submergé par tes problématiques. Mais quand tu retournes à ton repos, tu retrouves la force de pouvoir bien aider les autres parce que tu t'es bien aidé toi-même. Et le meilleur service que tu peux te rendre à toi-même, eh bien, c'est de laisser Jésus, le grand médecin, venir te restaurer. 5e point, parle de Dieu à ton âme. Parle de Dieu à ton âme. Deviens le pasteur de ton âme. Deviens le prédicateur de ton âme. Deviens le berger de ton âme. Waouh, ça c'est fort. Regardez, psaume 62, versets 5 à 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Il continue en disant, mon âme, je t'ordonne, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Amen. Il est important de parler de Dieu à notre âme, parce que Dieu est réel, il n'est pas un fluide ni une puissance. Dieu est une personne, la Trinité. Dieu se manifeste par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est important de connaître Dieu. Dieu se manifeste. Le Père a envoyé le Fils Jésus, donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour toutes nos injustices, celles que nous avons faites. Allez, on ne va pas se voiler la face. Nul n'est parfait ici ce matin. On a tous commis des fautes, commis des erreurs, fait des mauvais choix. On a même fait du mal à certaines personnes. L'ardoise est bien remplie en fait. On en a tous fait. On a commis toutes sortes d'injustices, c'est vrai, soyons honnêtes. Mais pour être juste dans la balance, il y a aussi toutes les injustices qu'on nous a fait subir. On en a pris aussi. On nous en a fait. On nous en a fait. Et on l'a entendu dans ce témoignage aujourd'hui, depuis l'enfance. Ça a commencé. Il y a les injustices que nous faisons, mais toutes celles que nous prenons de plein fouet. Et quand Jésus vient donner sa vie sur la croix, il vient pour les injustices que nous avons faites, parce qu'il veut nous pardonner des péchés. Ça, c'est la justice de Dieu. Il sait que nous ne sommes pas des innocents. Nous avons commis des fautes tout au long de notre vie. Il veut les régler en nous les pardonnant et en nous purifiant de toute iniquité. Mais en même temps, il regarde notre vie et dit « Mais j'ai vu tout ce qu'on t'a fait. » Et il est un avocat. Celui qui est l'avocat, un jour sera notre juge. Mais pour l'instant, il vient comme un avocat. C'est pourquoi il faut le bon avocat Jésus. Donc, tu viens à lui pour les fautes que tu as commises, mais aussi toutes celles que tu as subies, toutes les injustices, peut-être d'un père, d'une mère, d'un collègue, d'un patron, je ne sais pas, de tes frères, tes sœurs. On en a tous pris d'une manière ou d'une autre. Et ces injustices-là, Jésus les voit.
Et il sait très bien que ça t'a façonné, que ça t'a modelé, que ça a modifié le cours de ton existence. C'est pourquoi il est plein de compassion. C'est pourquoi il donne sa vie sur la croix, pour pardonner tes fautes, mais aussi pour te guérir de toutes les blessures de ton existence. C'est pas extraordinaire ça, un Dieu comme ça? Alléluia, c'est merveilleux. C'est ça l'évangile. C'est pas simplement la prédication austère du passé où l'on dit à l'auditoire « Vous êtes tous une bande de pécheurs, repentez-vous, sinon vous irez en enfer ». C'est vrai que nous avons commis des péchés. C'est vrai, Dieu le sait. Et ces péchés sont très graves et ils ont mérité la mort de Jésus sur la croix. Personne ne pouvait mourir sur une croix à part Jésus, car le seul qui fut sans péché sur la terre depuis l'aube de l'humanité, c'est Jésus. Et il est mort sur la croix pour nous, car lui seul pouvait prendre la peine de nos péchés. C'est pourquoi il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il est mort sans péché. Et il est ressuscité. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et il s'est présenté, il est apparu à une grande quantité de témoins. Il est remonté dans le ciel sur le trône des trônes. Et il a envoyé le Saint-Esprit. En fait, nous avons besoin de Jésus pour être pardonnés et guéris. Et là, ça se fait ce matin. Ça se fait ce matin. Il n'y a pas de rendez-vous au confessionnal cette semaine. Je veux voir personne au confessionnal. On n'a pas de confessionnal ici. Le confessionnal, c'est en toi-même. Tu as un confessionnal à l'intérieur. Tu dois t'expliquer avec Dieu. Tu règles tes affaires avec Dieu ce matin. Tu demandes pardon pour toutes tes fautes. Tu dis, Seigneur, guéris-moi tout ce qu'on m'a fait aussi. Tu peux élever ces prières. C'est extraordinaire. Et Dieu va intervenir. La Bible dit, connaissez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous aider à connaître Dieu. On va distribuer maintenant avec notre équipe des feuilles dans toute la salle. Et ces cadeaux de l'Église, vous allez découvrir les noms de Dieu mentionnés dans la Bible. Les noms de Dieu. Ces noms de Dieu sont révélateurs de ce Dieu vers lequel je vous invite à vous rendre. Je vous invite à connaître Dieu et vous allez vivre. Et pour bien le connaître, la Bible nous donne des noms de Dieu. Quand on lit la Bible, on découvre que Dieu s'appelle d'un grand nombre de titres, d'un grand nombre de noms. Il est même question de métaphores divines dans la parole de Dieu, où l'on découvre la grandeur et l'immensité de Dieu. Vous pourrez ensuite la garder, la ramener chez vous et commencer à lire ces textes et à télécharger la Bible. Je vous invite même avec votre smartphone. Aujourd'hui, vous faites un téléchargement de la Bible gratuite sur Internet. Et de cette manière, vous allez retrouver ces passages dans la Bible. Regardez les noms de Dieu. J'ai bien aimé notre worship leader tout à l'heure, Teddy, lorsqu'il a voulu chanter « Papa Yahweh, Papa Yahweh ». Parce que ma liste de noms de Dieu, regardez, elle commence par ce nom-là. Le tétragramme, Yahweh. C'est un mot imprononçable en hébreu. C'est imprononçable. Quand Dieu se révèle à Moïse, il lui donne ces lettres qui sont imprononçables. Il y a un sens dans les lettres, on ne va pas faire l'étude ce matin, mais toutes ces lettres hébraïques ont même un sens incroyable, car dans les lettres hébraïques est comme caché le clou qui a percé la main de Jésus. Donc, à l'époque de Moïse, des siècles avant Jésus-Christ, quand Dieu se révèle par le tétragramme Yahweh, il annonce déjà prophétiquement à Moïse que le Sauveur, le Messie, viendra et qu'il sera crucifié. Car l'une des lettres dans le tétragramme représente un clou qui est placé dans une maison. Donc, il y a le clou qui est planté dans le bois. Donc, chaque lettre a une signification importante et nous parle de la grandeur, de la majesté de Dieu. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais regardez tous ces noms magnifiques. Dieu se révèle comme étant Yahweh. Je suis celui qui suis et qui demeure par lui-même. Ensuite, Elohim. Elohim, c'est le pluriel d'Eloah. Le pluriel d'Eloah. Eloah veut dire Dieu. Elohim veut dire les dieux. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Elohim, les dieux. Et le verbe n'est pas au pluriel. Au commencement, les dieux créa. C'est-à-dire, au commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé ensemble. La divinité, la Trinité créa. Amen. La Trinité créa. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Gloire à Dieu. Il est Yahweh. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Il est aussi Adonai. Adonai, c'est-à-dire il est Seigneur. Dieu, c'est Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoira. Amen. Il est Yahweh Rapha. L'Éternel qui guérit. À tous nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent ce programme en direct, je vous encourage, là où vous êtes, chez vous, quel que soit l'endroit de la planète où vous vous trouvez, à croire
que Yahweh Rapha, c'est l'Éternel qui a le pouvoir de vous guérir de toutes vos souffrances morales, de toutes vos douleurs physiques, de toutes vos maladies, mais aussi il veut vous guérir du vide existentiel. Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide, il a la forme de Dieu. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia, gloire à Dieu. Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. Yahweh Shalom, l'Éternel est paix. Yahweh Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Yahweh Roi, l'Éternel est mon berger. Yahweh Shammah, l'Éternel est là. Amen. El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces noms? Alléluia. En français, quand on lit la Bible, on va lire Dieu, 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 Dieu. Dieu a fait, Dieu s'est révélé. Dans l'hébreu, nous avons ces mots. Et ces mots ont une dimension éclatante. Ces mots sont révélateurs de la magnificence de Dieu. Maintenant, vous continuez dans votre lecture, vous avez les métaphores de Dieu cette fois-ci. Les métaphores de protection, de sécurité. Dans la Bible, Dieu est présenté comme un rocher. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Psaume 18, verset 2. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Il est aussi un refuge. Psaume 46, verset 1. Tous ensemble. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est aussi une tour forte. Proverbe 18, verset 10. Tous ensemble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Il est aussi un bouclier. Psaume 3, verset 3. L'Éternel est un bouclier autour de moi. Amen. Il est aussi un secours. Psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Il est aussi ton ombre spirituelle. Psaume 121, verset 5. Il est ton ombre à ta main droite. Amen. Regarde quand tu mets ta main sur la chaise ou sur ton genou. Regarde ton ombre. Voilà. Il est ton ombre à ta main droite. Il est très proche. Plus tu te rapproches, plus l'ombre se rapproche. Amen. Approchez-vous de Dieu, dit la Bible. Dieu s'approchera de vous. Là, dans votre cœur, ce matin, vous commencez à vous approcher de lui. Vous dites, j'ose l'expérience de m'approcher de Dieu. Métaphore de soins et de provision. Amen. Il est donc le bon berger. Le bon berger. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le grand médecin. Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Il est aussi une mère. On dit souvent Dieu le Père, mais vous savez que Dieu est aussi une mère. Amen. Ésaïe 66, verset 13. Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. Dieu est comme un père, Dieu est comme une mère. Il est aussi une source d'eau vive. Jérémie 2, 13. Car ils ont abandonné la source d'eau vive. Il est aussi un potier. Jérémie 18, verset 6. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Métaphore de direction et d'illumination. Psaume 27, verset 1. Il est aussi la lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est aussi un chemin, le chemin. Jean 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi l'étoile brillante du matin. Dans Apocalypse 22, 16, je suis l'étoile brillante du matin. Métaphore d'amour et d'intimité. 1 Jean 3, 1, il est le Père. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est aussi la mère dont nous avons besoin. Ésaïe 66, 13. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Gloire à Dieu. Il est aussi l'époux de l'Église. Ésaïe 66, 13. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ésaïe 54, verset 5.
Il est aussi l'ami fidèle. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce que Jésus a fait. Métaphore de puissance et de sainteté cette fois-ci. Deutéronome 4, 24. Il est un feu dévorant, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Amen. Il est le lion de Juda qui rugit contre nos ennemis. Amos 3, 8. Le lion a rugi, qui ne le craindrait? Il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, 13. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est aussi le vaillant guerrier, en hébreu, El Gibor, Dieu vaillant, Dieu puissant. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Il est aussi un bouclier. Gloire à Dieu. Psaume 3, verset 3. L'Éternel est un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête, il relève ta tête. Gloire à Dieu. Il est aussi le roi. On va lire dans le psaume 93, verset 1. L'Éternel est roi. Il s'est revêtu de majesté. Psaume 9, verset 7. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il est aussi le juste juge. Psaume 7, verset 11. L'Éternel est un juste juge. Amen. À partir d'aujourd'hui, commence à prêcher à ton âme qui est Dieu. Ton âme a besoin d'être informée et de savoir qui est Dieu. À lui soit la gloire. On termine maintenant par le 6e point. Apprends à proclamer la gloire de Dieu. Apprends à proclamer la gloire de Dieu. Dans Lamentation 3, verset 24, cette fois-ci, c'est un prophète qui parle, Jérémie, et il nous dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. » Voyez ce que son âme, elle dit maintenant. Maintenant, l'âme de David, l'âme du prophète, elle est restaurée. Jérémie était en souffrance parce qu'il voyait l'état de Jérusalem, la situation de désarroi, de désolation en Israël. Et le cœur de Jérémie était affecté. Mais il va commencer à proclamer le relèvement. Il dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Littéralement, l'Éternel est mon héritage. L'Éternel est mon héritage. Il savait qu'un héritage spirituel, l'héritage du pays, l'attendait. L'héritage du pays de la promesse l'attendait. Ce pays dans lequel le Messie d'Israël devait venir. Amen. Lorsqu'on reçoit le Messie, alors l'Éternel devient notre héritage. Quand on reçoit Jésus, on reçoit l'héritage de la part de Dieu. Dieu a un héritage à te donner. Tu as un héritage à venir recevoir. Tant que tu ne reçois pas Jésus, tu passes à côté de l'héritage que Dieu a mis de côté pour toi. C'est terrible de savoir qu'on est un héritier et de ne pas mettre la main sur l'héritage qui nous appartient. Vous savez que des familles s'entre-déchirent pour les questions d'héritage. Mais Dieu a un héritage pour nous. Dieu a un héritage pour nous. Et tu n'as pas besoin de te battre avec les autres pour le recevoir. Tu n'as pas besoin d'arracher l'héritage de la foi à quelqu'un. Chacun a sa part d'héritage. L'héritage de Dieu est pour toi. Il a été payé par Jésus. Tu n'as pas à verser d'argent. Vous savez, des fois, vous avez des héritages qui sont empoisonnés. Vous recevez un héritage, mais vous devez régler tellement de choses derrière que vous dites « Oh, je renonce à cet héritage-là. » C'est un cadeau empoisonné. Mais l'héritage de Dieu, il n'y a pas de piège à l'intérieur. C'est une véritable bénédiction. Quand tu reçois Jésus, il te dit « Hé, t'inquiète, c'est moi qui ai tout payé. J'ai tout payé à la croix pour toi. Il te suffit de prendre par la foi et de croire, et tu me laisses régner en toi parce que cet héritage, c'est mon règne dans ta personne et mon règne va te transformer. » Alors le moment est venu de te parler à toi-même. Et je terminerai par cette histoire biblique incroyable. Une femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Aucun médecin n'avait pu la soigner. Elle avait tout dépensé pour guérir. Mais elle était ostracisée, mise à l'index, tout simplement parce que dans la loi de Moïse, la perte de sang était considérée comme une impureté et la femme devait se mettre à part parce qu'elle devait s'isoler, considérée comme étant impure.
Et à l'époque de Jésus, donc, cette femme d'origine juive qui fréquente la synagogue, qui vit dans la foi, elle souffre d'une perte de sang et elle en souffre depuis 12 ans. Et au fond d'elle-même, elle se sent accusée par la loi de Moïse qui la déclare comme impure. Imaginez la rupture sociale, imaginez la coupure avec la synagogue, imaginez le poids de culpabilité qui pesait sur elle. Et Jésus traverse la ville, et en traversant la ville, il guérit des aveugles, il guérit des boiteux, il accomplit des miracles. Et cette femme sait que c'est le Messie. Alors elle se fraye un passage au milieu de la foule, et que va-t-elle faire? Elle va attraper le bord du vêtement de Jésus. Elle va l'attraper. Et alors qu'elle attrape le bord du vêtement de Jésus, tout à coup, une puissance sort de Jésus et cette femme découvre qu'elle est guérie. Alors, Jésus, lui, il avance, mais il porte son châle de prière. Vous savez, ce châle que les Juifs pratiquants portent sur eux-mêmes. C'est un châle tout à fait particulier, de forme carrée, avec à chaque extrémité des franges que l'on appelle des tzitzit. Et au milieu des tzitzit, il y a un cordon bleu, symbole de la loi. Donc vous avez les petites franges qui partent ici à chaque extrémité, un cordon bleu, symbole de la loi de Moïse. Il représente le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 613 commandements et ordonnances de la loi. Et elle attrape les tzitzit, le cordon bleu, par la foi, et quand elle fait ce geste, alors que la foule touche Jésus, comprenez bien, le geste est tout à fait particulier, car tout le monde touche Jésus, tout le monde le touche. Mais à un certain moment, Jésus s'arrête et il dit, « Quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. » Imaginez les disciples là, « Oh, Jésus, quelqu'un t'a... » Mais tout le monde te touche. Non, non, Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Et c'est alors que cette femme s'est approchée toute tremblante et expliqua pourquoi et comment elle avait touché Jésus. Parce que là, il y a tout un mystère dans cette guérison. Cette femme a saisi le bord du vêtement de Jésus. Elle a attrapé les tzitzit et le cordon bleu. Mais quelqu'un dira, pasteur, je ne comprends pas comment cette femme a-t-elle pu expérimenter la guérison alors que la loi qu'elle a saisie la déclare impure. Où se trouve l'espérance dans un tel geste, puisqu'elle saisit cette loi qui la condamne? Eh bien, tout simplement, mes amis, parce que cette femme connaissait tellement bien la loi qu'elle avait lu dans le livre du Deutéronome que Dieu annonçait la promesse du Messie d'Israël qui viendrait libérer son peuple de tous ses péchés, de toutes ses maladies. Alléluia! Et quand cette femme a saisi le bord du vêtement de Jésus, c'est la promesse qui est dans la loi qu'elle est allée chercher. Et c'est alors que la puissance de Jésus a été libérée parce que le Père dans le ciel a vu la nature de la foi de cette femme et l'onction qui était sur Jésus est venue guérir avec puissance cette femme malgré Jésus. Parce que Jésus n'a pas voulu la guérir intentionnellement. Il était en train de marcher, mais quelqu'un a pris de la force en lui. C'est pourquoi il dit « Qui m'a touché ?» Il aurait pu décider de la toucher pour la guérir, mais il dit « Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché d'une manière tellement spéciale que l'onction est partie de moi pour la guérir. » Alléluia. Et que dit la Bible sur l'histoire de cette femme? La Bible dit « Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guérie. » Elle disait cela en elle-même. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, 21, il est dit, car elle disait en elle-même, elle disait en elle-même, elle s'est prêchée à elle-même. Si tu pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, tu serais guéri. Waouh! Elle a prémédité son miracle. Elle a libéré sa foi en s'appuyant sur les promesses de la parole de Dieu contenues dans le Pentateuque. Et elle a reçu l'onction de Dieu qui est venue la libérer de cette maladie et la ramener dans le contact bien plus que d'une synagogue, d'un temple ou d'une religion, mais dans un contact intime avec celui qui est le Messie d'Israël. Aujourd'hui, place ta foi dans le Messie. Je t'encourage à t'approprier les 5 premiers versets du psaume 103. Vous connaissez le psaume 103 ce matin et plusieurs vont être guéris de dépression ce matin. Plusieurs vont être guéris de leur maladie. Plusieurs vont être libérés de leurs péchés ce matin. Amen. Parce qu'ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu. Ouvrez votre smartphone, cherchez-moi le psaume 103 maintenant.
Psaume 103, 5 versets, et nous prions pour vous. Mais vous allez aussi prier pour vous-même. Gloire à Dieu. Psaume 103, mon âme. Amen. Vous allez le dire avec moi. Vous êtes prêts? Ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel. Je ne vous entends pas bien. Ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel. Gloire à Dieu. On continue ensemble. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À vous. Attention, ça va être fort ce qu'on va lire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ça va décoller. Vous êtes prêts? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. On continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et on en a quelques-uns dans cette église qui ont été miraculés, des cas d'AVC irrécupérables au bord de la fosse. Je vous le dis, au bord de la fosse. Je pèse mes mots, au bord de la fosse. Quand on vous oublie pendant plus d'une dizaine d'heures alors que vous ne pouvez plus parler, marcher, que vous venez de faire un AVC, il n'y a plus d'espérance. Mais là, quand Dieu pose sa main et que le Seigneur remette sur pied des personnes dans de tels états, c'est glorieux, c'est extraordinaire. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et ensuite, on continue. Ceux qui sont un peu plus âgés, là, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Je ne sais pas si vous vous sentez vieux ce matin. Ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous allez mettre votre nom à la place. Vous êtes prêts? Allez. Vous êtes prêts, hein? Franck, bénis l'Éternel. Non, répétez pas mon nom. Non, mettez le vôtre. Mettez-le. Chez vous à la maison, vous mettez le vôtre. Maintenant, vous allez faire un peu de gymnastique, ok? Franck, bénis l'Éternel. Vous avez un nom bizarre quand même, hein? Que tout ce qui est en Franck bénisse son saint nom. Oh my. On continue. Franck, bénis l'Éternel. Et que Franck n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pas du grec que vous dites là, c'est bizarre. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités de Franck. C'est lui qui guérit toutes les maladies de Franck. C'est lui qui délivre Franck de la fosse. C'est lui qui couronne Franck de bonté et de miséricorde. Bon là, je vais le dire par la foi quand même, celui-là, j'ose. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse de Franck. Ah là, j'y vais fort maintenant. C'est lui qui fait rajeunir Franck comme un aigle. Yes. Amen, amen, amen. Woo! Gloire à Dieu.